C'est un stade Alfred Armandy comble et survolté qui accueillait ce derby de la Garonne entre Agen et Toulouse. Et cette première à domicile des promus agenais à l'occasion de la deuxième journée de Top 14. Une ambiance de phase finale planée sur cette enceinte. Tout à sa joie de retrouver l'élite du rugby français. Après un premier quart d'heure avec beaucoup d'approximations et 100 points, les Agenais vont manquer un fond de touche près de leur ligne d'en but. Interception du talonneur toulousain Corey Flynn qui explose tout en puissance la défense adverse pour aller aplatir le premier essai du stade toulousain. On revoit cette bévue incroyable du SUA et cette mésentente entre le lanceur Tadjer et son bloc de saut. Erreur qui permet aux Rouges et Noirs de mener 7-0 et qui symbolise la faillite des Lot-et-Garonnais toute l'après-midi en conquête directe pour le plus grand bonheur des coachs stadistes Mola et Servat. Proche de la 30e minute, les Bleus et Blancs vont dynamiser à nouveau le jeu et parviennent à force de courage et de persévérance à mettre à la faute des Toulousains qui sont pris par la patrouille et ne vont pas relâcher le porteur de balle. De loin, Burton Francis, le buteur sud-africain du SUA, transforme cette pénalité qui ouvre le compteur-point des siens avec un 7-3. Bis repetita, quelques secondes de la pause où le moll des visiteurs est sanctionné. On ne va pas transformer par un essai l'avantage accordé par l'arbitre M. Gahuzer, mais le buteur Burton Francis va passer des 22 mètres gauche. 3 nouveaux points ramènent Agen à 7-6 avant le retour au vestiaire. Un moindre mal pour les pensionnaires d'un stade Armandy privé de spectacle, mais toujours autant passionnés pour les siens. En deuxième mi-temps, les joueurs de Mathieu Blin que l'on voit ici vont avoir le vent de face. Ils décident d'imposer leur tempo et leur jeu en multipliant les initiatives et les séquences longues entre avant et trois quarts. Si la défense des Rouges et Noirs est bien en place, comme on le voit, en ne concédant aucun essai, le capitaine argentin et deuxième ligne Pato Albacete est tout de même pénalisé pour son contest illégal au sol. C'est Burton Francis, le buteur suaviste, toujours face aux perches, qui va permettre aux siens de passer en tête pour la première fois de la rencontre avec un 9-7 au tableau d'affichage. Mais moins de 2 minutes plus tard, la réaction des Haut-Garonnais est implacable avec un nouvel essai de Corey Flynn. Les avants, comme on le revoit sur ce ralenti, s'organisent parfaitement sur une touche à 5 mètres avec un ballon capté en début d'alignement par le troisième ligne Camara avant que Flynn n'ait plus qu'à ramasser cette munition pour aller derrière la ligne pour la deuxième fois de l'après-midi déjà. Incroyable doublé d'essai pour le talonneur néo-zélandais du Stade Toulousain qui marque presque sans opposition et un score qui s'envole ainsi à 14-9 après transformation de Toby Flood. Plus puissant, plus réaliste, costaud en défense, Toulouse va aussi remporter le match de la mêlée fermée avec une jeunesse triomphante. Énorme effort du 8 de devant de la Ville Rose où les premières lignes Marchand et Aldeguerri prennent le relais des expérimentés Flynn et Johnston. L'arbitre M. Gahuzer n'a d'autre choix de siffler et Sébastien Bézi prend le relais de buteur de Toby Flood, l'anglais, remplacé et rajoute 3 points au compteur, puis 3 encore un peu plus tard pour un score final qui sera de 20-9. Très bonne opération pour la bande du duo Pelouse-Mola qui remporte son premier déplacement de la saison et réalise un 2-2 en ce début de championnat. Pour Agen, la découverte du top 14 se fait avec une deuxième défaite sans bonus défensif et déjà quelques inquiétudes.